Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous du magazine Les Mains qui parlent. Ce soir, nous recevons pour vous un invité. Il répond au nom de William Loko. Il est le secrétaire général de l'Association nationale des souffles. Alors, vous êtes là pour parler avec nous de la Semaine internationale des souffles. Merci de rester avec nous. Je vous reviens dans quelques minutes. Le magazine Les Mains qui parlent, le journal. On ouvre ce journal avec un carnet noir. Chirac, l'Africain, est mort. L'ancien président français a tiré sa révérence ce jeudi 26 septembre dans sa résidence parisienne de Tournon, à l'âge de 86 ans. Nous passons au deuxième élément du journal. Cette fois-ci, c'est la rencontre périodique gouvernement-PTF. La mobilisation des ressources du PAG au menu. C'est une rencontre périodique instaurée par le gouvernement du Bénin pour échanger avec les partenaires techniques et financiers sur la mobilisation de ressources pour la mise en œuvre du PAG. Après les dernières réunions qui se sont tenues le 14 mars 2019, la délégation ministérielle et les PTF se retrouvent pour faire le point des ressources mobilisées. Une rencontre présidée par le ministre d'État chargé du plan et du développement. Plus de détails, reportage. À l'ouverture officielle. Au 31 août 2019, le montant mobilisé pour la mise en œuvre du PAG est de 5 000 milliards environ, soit 140% du financement public. Le ministre d'État chargé du plan et du développement a invité les partenaires techniques et financiers à renforcer leurs interventions. Il a également rappelé l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes dans différents secteurs clés. Par rapport au montant global du PAG, cette mobilisation de ressources représente 54,7% du volume. Il s'agit essentiellement de l'agrégation des données relatives aux ressources, objets d'accords de prêts et de dons que nous avons signés avec vos différentes institutions. Des ressources mobilisées sur le marché financier sous-régional et international et bien sûr de notre propre contribution au budget national. Le pilier 2 du PAG, transformation structurelle de l'économie, est le pilier de concentration de nos ressources, avec près de 75%. Cela est l'expression de la réalisation de grands projets porteurs de croissance économique dans différents secteurs d'activité économique. Je veux citer les infrastructures, le cadre de vie, l'énergie, l'eau potable et bien sûr l'agriculture. Les nombreuses réformes engagées par le Bénin pour une gouvernance qualitative suscitent en effet l'admiration des PTF. Et en vue d'aider le gouvernement à mener ces réformes à terme, les partenaires techniques et financiers ont saisi cette occasion pour exposer quelques préoccupations. Les partenaires techniques et financiers souhaitent que le gouvernement mette à leur disposition le cadre actualisé de toutes les agences et autres institutions concernées par la mise en œuvre des différentes réformes engagées, mais aussi une analyse du financement des projets prévus en partenariat public et privé. Dans cette même veine, une séance de travail avec les structures nationales en charge de la coordination de l'aide et les partenaires techniques et financiers pourrait être organisée autour de la plateforme de gestion de l'aide en cours de finalisation avec l'appui du système des Nations Unies à travers le PNUD. D'un autre côté, nous avons reçu une correspondance de Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances portant sur la nouvelle configuration des groupes sectoriels et techniques. Les partenaires techniques et financiers saluent cette initiative du gouvernement de renforcer et de redynamiser les groupes sectoriels pour assurer une mise en œuvre concertée du programme de croissance pour le développement durable
et l'atteinte des objectifs de développement durable au Bénin. Tout en reconnaissant la pertinence des choix opérés par le gouvernement dans cette nouvelle configuration, les partenaires techniques et financiers, dans leur grande majorité, souhaiteraient un regroupement parcimonieux des groupes afin de permettre à l'ensemble des partenaires travaillant dans les différents secteurs d'y participer de façon constructive. Des préoccupations auxquelles le Collège de ministres a promis apporter des réponses au cours de cette rencontre. Monsieur William, une fois encore, bonsoir. Bonsoir. Et comme je l'annonçais à l'entame de ce journal, vous êtes là pour nous parler de la Semaine internationale des sourds. Alors nous constatons que cela se passe chaque dernière semaine du mois de septembre. Oui. Parlez-nous-en. Cette journée mondiale des sourds se passe chaque année à la dernière semaine du mois de septembre. Parce que la Fédération mondiale des sourds qui regroupe les sourds du monde entier a été créée en septembre 1951 à Rome. C'est pour cela que la dernière semaine du mois de septembre de chaque année est réservée à la communauté des sourds pour la célébration de la Semaine internationale des sourds. Et au début de cette semaine, comme le lundi 23 septembre dernier, nous avons célébré la journée de la langue des signes. C'est cette langue que nous parlons. Chaque pays a sa langue des signes. Le Bénin utilise un dérivé de la langue des signes américaine parce que ce sont les Américains qui nous ont apporté la langue des signes en 1977. Donc il y a, au cours de la dernière semaine du mois de septembre, il y a la journée de la langue des signes. Alors, et le deuxième événement, c'est quoi? C'est la journée mondiale des sourds. Chaque pays peut choisir n'importe quel jour de cette semaine pour fêter la journée mondiale des sourds. En cette journée, nous on fait manifestation pour plus de visibilité de notre communauté. Ok. Donc, c'est les deux événements très importants qui se passent dans la dernière semaine du mois de septembre. Et c'est dans tout le monde entier. Tout le monde entier. On peut fêter toute la semaine. Bon, chacun fête comme il peut. Alors, si vous permettez, la langue des signes, c'est quoi? À quoi ça sert? Oui. C'est une langue gestuelle que les sourds utilisent pour communiquer. Nous, à partir du moment où un enfant sourd s'inscrit dans une école, il apprend à signer. Tous les cours sont faits dans cette langue. C'est avec cette langue que cet enfant communique désormais. Il grandit avec cette langue. C'est aussi une langue de travail. Voilà. Langue avec laquelle il vit dans ce milieu. Et le plus souvent, un sourd rêve, réfléchit dans cette langue. Bon, c'est une langue comme une autre. Il suffit de l'apprendre. Même les personnes entendantes l'apprennent comme toi. Donc, la langue des signes n'est pas réservée exclusivement aux personnes handicapées auditives. Non. Moi, je suis sourd. Mes enfants ne sont pas sourds. Mes enfants aussi parlent anglais avec moi à la maison.
D'accord. Vous êtes là, secrétaire général de l'Association nationale des sourds. Alors, comment se porte l'association? L'association se porte bien, mais nous espérons des autorités qui gèrent un regard dans notre direction. Ça nous fait beaucoup plaisir. Donc, nous pouvons retenir de votre passage que chaque année, la dernière semaine du mois de septembre est consacrée à la Semaine internationale des sourds, où il y a 2 événements, à savoir la journée internationale de la langue des signes et la journée mondiale des sourds. Merci d'avoir été là. Vous restez avec nous pour la suite du journal. Merci. Revenons sur ce plateau et parlons de la diplomatie. Diplomatie où 4 nouveaux ambassadeurs dans les rangs. En attendant le grand oral devant le chef de l'État, 4 diplomates étrangers ont présenté ce jeudi matin les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Plus de détails, reportage. Marathon diplomatique pour Aurélien Agbenonsi ce matin. En son cabinet roue de l'aéroport, le ministre des Affaires étrangères a tâté le pouls des nouveaux chefs de mission agréés au Bénin. À ce jeu d'échange de bons procédés, les 4 ambassadeurs reçus par le chef de la diplomatie béninoise ont révélé des personnalités distinctes et étaient porteurs de messages divers. Le docteur Joani Pulkinen est un universitaire de 62 ans, nommé en 2018 ambassadeur de la Finlande près la République fédérale du Nigeria, avec juridiction sur le Bénin. S'il entend concourir à approfondir une coopération vieille de plus de 60 ans entre les 2 parties, c'est au sujet des échanges commerciaux que le nouvel ambassadeur finlandais s'est montré le plus prolixe à sa sortie d'audience. Les relations commerciales avec le Bénin, un intérêt partagé également par Marek Skolil, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République tchèque près le Nigeria, avec juridiction sur le Bénin. L'ancien étudiant de l'Université de Paris 9 Dauphine a affiché plein optimisme quant à l'avenir après son tête-à-tête avec Aurélien Agbenonsi. Tout d'abord, ceci est ma première visite dans votre beau pays. Je suis très heureux qu'enfin j'ai pu commencer le travail de nouer les liens ici. Nous avons parlé des domaines, pour vous donner quelques exemples, comme l'agriculture et notamment la mécanisation agricole, ce qui est un domaine où traditionnellement les Tchèques ils ont beaucoup à offrir et où, bien entendu, un domaine qui fait partie du programme d'action du gouvernement ici au Bénin. Nous avons parlé également du domaine de l'innovation, de la science, de la technologie et de l'enseignement supérieur. C'est un deuxième domaine très important. Et nous allons voir si aussi dans les autres domaines comme le transport, etc., nous pourrons trouver des atomes crochus pour le développer. Pour sa part, le général Waka Ahmad Kingravi était porteur d'un message de satisfaction de son gouvernement quant à l'état des échanges commerciaux entre le Bénin et le Pakistan. Désormais, l'officier supérieur de l'armée pakistanaise à la retraite espère contribuer à la diversification des secteurs de coopération entre les 2 pays. Dernier diplomate reçu par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le docteur Usra Indra Hararap est diplômé en sciences politiques, représentant désormais les intérêts de la République de l'Indonésie près le Bénin et le Nigeria. Il est âgé de 59 ans, marié et père de 3 enfants. La présentation des lettres de créance de ces 4 ambassadeurs au chef de l'État Patrice Talon marquera l'officialisation de leur début de mission au Bénin. Parlons maintenant de la lutte contre les sachets plastiques. Les enfants, nouveaux ambassadeurs du
combat. L'association Engagement Action Sociale, en partenariat avec l'Union européenne, sensibilise les enfants aux méfaits des sachets plastiques. Et c'est le cadre de la semaine de la diplomatie climatique. La séance de sensibilisation a eu lieu à la Maison des Jeunes d'Apapa Dodoma. Et vous allez le voir, les enfants ont déjà leurs petites idées sur les enjeux de ce sachet plastique. Reportage. Un rendez-vous de travaux manuels. Ici, les enfants sont réunis pour redonner une autre vie aux objets recyclés qui polluaient l'environnement. Occasion idéale pour dénoncer l'utilisation des sachets plastiques. Une séance comme ça nous amène à la fin à avoir des ambassadeurs, des enfants éco-citoyens qui comprennent qu'il ne faut pas jeter, qui comprennent qu'à la maison, ils doivent veiller même à ce que leurs parents n'utilisent pas de sachets plastiques. Et donc pour nous, quand on parle de protection de l'environnement, il faut passer absolument par les enfants. Des enfants qui visiblement sont prêts pour le combat. Les sachets, c'est dangereux et qu'il faut arrêter de prendre des sachets, qu'il faut arrêter aussi de les jeter dans la rue. J'ai retenu que les sachets, il ne faut pas les jeter dans la rue parce que des fois, ça nous tue. Quand on jette un sachet, ça nous tue et ça prend 400 ans à se dégrader. Il ne faut pas jeter et arrêter de polluer. Une séance de sensibilisation qui s'ajoute aux activités de la Semaine de la diplomatie climatique organisée par l'Union européenne. C'est les enfants qui sont là, qui devront prendre en compte les erreurs que nous, les adultes, on fait aujourd'hui, parce que c'est eux qui devront trouver les solutions et trouver la créativité pour résoudre ce problème que nous-mêmes on crée, aussi bien pour la nature avec les sachets que pour le changement climatique. Et ce lieu aussi est important pour nous parce qu'il symbolise la problématique de la ville, la problématique de la jeunesse, les villes qui sont croissantes, qu'il faudra gérer. Et c'est un combat qu'on mène ensemble avec les autorités. La séance a aussi permis d'exposer quelques objets fabriqués par les jeunes du quartier Apapa Dodoma et ses enfants, déjà de vrais défenseurs de l'environnement, à l'instar de la jeune militante écologiste Greta Thunberg. Mesdames, Messieurs, le magazine Les Mains qui parlent, c'est aussi l'apprentissage de la langue des signes. Si vous venez de nous rejoindre, Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Nous avons appris avec le secrétaire général de l'Association nationale des sourds, qui est notre invité de ce jour, que la dernière semaine du mois de septembre est consacrée, n'est-ce pas, à la langue des signes. D'accord. Donc nous sommes là pour apprendre la langue des signes. Alors, je sais que vous suivez l'émission régulièrement. L'évaluation du samedi passé, nous avions fait comme ceci. C'était le signe. Et il y avait beaucoup de téléspectateurs. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont participé et qui ont trouvé la réponse juste. Donc, ceci, ça correspond en français à bic rouge. C'est bien ça. C'est ce que nous avons enseigné. Donc, bic rouge. Vous êtes d'accord? Merci à vous. Merci pour tous ceux qui ont trouvé la réponse juste. Comme promis, vous recevrez votre guide. D'accord? Merci beaucoup et du courage à ceux qui n'ont pas trouvé la bonne réponse. C'est pour vous dire que beaucoup de téléspectateurs aiment cette émission. Ils participent. À l'occasion, il y a certains qui ont demandé de revenir sur la leçon passée. Et ils nous ont écrit, ils ont choisi quelques mots, à savoir crayon, après ardoise, puis craie. D'accord? Alors, ils ont demandé, est-ce que, monsieur le présentateur de l'émission Les Mains qui parlent, vous pouvez nous aider à apprendre, n'est-ce pas, comment signer ces mots-là?
Et comme vous êtes là, Monsieur William Loco, nous allons vous demander de nous aider à leur enseigner, n'est-ce pas, ces mots. Alors, crayon. Crayon. Quel est son signe? Crayon. Voilà. Crayon. 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 Donc, pour les téléspectateurs qui ont posé la question, pour signer, n'est-ce pas, crayon, c'est comme ceci. Voilà. Crayon. Merci à vous. Et c'est ce que nous avions fait. C'est ce que nous avions fait il y a 2 semaines, 2 samedis de cela. C'est ce que nous avions fait aussi. C'est intéressant. Très intéressant. Et il y a beaucoup de téléspectateurs qui s'intéressent à la chose. Alors, le deuxième mot qu'ils ont demandé, ils ont dit comment est-ce qu'on signe ardoise. Quel est le signe de ardoise? Quel est son signe? Ardoise. Voilà. Donc, ardoise. Voilà. C'est ça que nous avions fait. Ardoise. Voilà. Ardoise. Ça signifie que ce que nous vous enseignons sur l'ORTB, ce n'est pas de n'importe quoi. Vous voyez, le secrétaire général est venu et c'est le même signe que ce que nous vous avions enseigné. D'accord. Le troisième mot, c'est craie. Je reprends pour vous parce que là, j'épelle. Je ne donne pas les signes. C-R-A-I-E. Quel est son signe? Craie. Voilà. C'est ça. Craie. 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 Alors, nous pensons très bien que les téléspectateurs qui ont réclamé qu'on revienne sur les signes de ces différents mots sont satisfaits. Merci à vous. Alors, le nouveau mot que nous allons apprendre pour le compte de ce jour, fonction du temps qui nous est imparti, c'est noir. Parce que nous avons étudié les couleurs. Nous avions étudié rouge, nous avions étudié vert, nous avions étudié blanc et nous avions étudié beaucoup de bleu parce que nous avons parlé du bic bleu. Mais maintenant, nous voulons parler de noir. Alors, selon vous, quel est le signe de noir? L'index au niveau du front de la gauche vers la droite. Noir. Voilà. Noir. C'est clair? Ensemble maintenant, très chers téléspectateurs, noir. Voilà. Donc, c'est le signe de noir. Bic noir. Ça existe toujours, Oui. le bic noir. C'est surtout. Voilà, nous l'utilisons. Donc, très chers téléspectateurs, et c'est le contenu de la leçon en langue de signes que nous avons réservé pour vous pour le compte de ce samedi. Merci d'avoir été là. Évaluation. D'accord? Prêt? C'est parti. Ce signe correspond à quel mot en français? Là. D'accord? Ça correspond à quel mot en français? Réponse à envoyer au 97 08 58 26. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de votre magazine préféré, Les Mains qui parlent. Merci d'avoir été là. Portez-vous bien et à samedi prochain.